Shalom les amis, bienvenue encore dans cette émission, Hymne spirituel matinal. Nous croyons que vous allez bien. De notre côté, nous allons bien, comme vous pouvez le voir, le Seigneur nous a fait grâce. Et ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Vous le connaissez déjà, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Waouh! Quelle grâce, Seigneur! Nous te sommes infiniment reconnaissants. Celebrate Jesus, celebrate. Notre émission Hymne spirituel matinal pour vous encore ce matin. Et notre thème, vous le savez, c'est la profondeur avec les dieux. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons répondre avec notre texte de base. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. En Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Waouh! Merci Seigneur pour ta parole, nous l'acclamons, gloire à Jésus. Nous sommes certains que vous n'avez pas oublié, vous n'avez pas oublié notre texte de base, qui est celui-ci, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Notre texte de base de cette année, comme de l'année passée, ce texte nous a fait du bien et continue à nous faire du bien. Ce texte nous a conduit bien aimés depuis l'année passée, et voici que jusqu'à présent, le texte ne fait que nous conduire et nous sommes bénis jour après jour. Gloire à notre Dieu. Aha. Et bien évidemment, l'explication de ce texte, c'est là où nous sommes. Depuis le début de cette année, nous avons commencé avec l'explication du texte. L'année passée était consacrée à la définition des concepts. Et cette année, nous sommes en train de parler du texte maintenant. Et c'est l'explication du texte même qui nous a conduit à ce sous-thème dont nous venons de parler, les anoutres de Dieu. Waouh, que ça nous a fait du bien. Nous avons apprécié vos réactions. Les gens ne faisaient que nous appeler, nous dire les anoutres de Dieu. Les anoutres, nous voulons vivre les anoutres de Dieu. Ah ben, le secret, c'est s'attacher d'abord à la sagesse de Dieu, à la profondeur de Dieu, puis suivront les anoutres. Gloire au Seigneur. Les gens ont même tendance à confondre l'émission à l'émission intitulée Anoutre, alors que l'émission c'est Hymne spirituel matinal. Mais les anoutres ont tellement fait du succès. Merci beaucoup. Soyez bénis. Et surtout que vous êtes en train de vraiment vous abonner et partager. Ça nous bénit, ça nous fait du bien. C'est ensemble avec vous qu'on est en train de faire cette œuvre de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, ceci nous a conduit aux anoutres de Dieu. Et nous pouvons dire merci Seigneur, car c'est par son esprit que nous sommes en train d'avancer très très doucement. Nous pouvons évoluer, n'est-ce pas mes bien-aimés frères et sœurs? Nous évoluons. Et pour évoluer, c'est avec joie que nous vous annonçons. Nous vous annonçons ce nouveau sous-sujet intitulé « Suivre Jésus dans la profondeur ». C'est le temps d'appeler un frère et la sœur lui dire « Ah ben, il y a un sous-sujet qui va encore nous conduire pendant un temps. Suivre Jésus dans la profondeur. » Suivre Jésus là, dans la profondeur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Et tout de suite, mes frères et sœurs, il y a une question qui peut se poser par chacun de nous peut-être. Que chacun de nous peut poser quand on dit suivre Jésus dans la profondeur. Une question de tout de suite qui peut passer dans la tête de chacun de nous, c'est laquelle? Eh bien, pourquoi les suivre dans la profondeur? Si vous ne vous êtes pas posé cette question, alors moi, je me la suis posée. Pourquoi suivre Jésus dans la profondeur? Et la réponse est hic et nunc. La réponse est maintenant même. La réponse pour répondre, nous disons ceci. Suivre Jésus, pourquoi dans la profondeur? Puisque toute stabilité humaine tient sur une profondeur quelconque. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a retenu la réponse. Pourquoi le suivre dans la profondeur? Puisque la stabilité de la vie humaine tient, coûte que coûte, sur une profondeur quelconque. N'est-ce pas mes bien-aimés frères et sœurs? Alléluia. Alléluia. Alors pour commencer mes frères et sœurs, savez-vous que, est-ce que vous savez que la profondeur est plus amie, est plus amie à l'être qu'au paraître? Alléluia. La profondeur est plus l'ami de l'être que du paraître. Vous allez nous comprendre pendant que nous sommes en train d'évoluer. Parce qu'il y a la différence entre être et paraître. Aha. Aha. Merci Seigneur. Quelque chose de profond ou quelqu'un de profond
ou quelqu'un avec de la profondeur se soucierait plus de son être que de son paraître. Cette émission est en train de nous parler tous ensemble. Mes frères et sœurs, quelqu'un de profond se soucierait plus de son être que de son paraître. Ah oui. Merci Seigneur, parce que tu ne cesses de nous amener avec toi dans ta profondeur. Alors, vous allez nous comprendre pendant que nous serons en train d'évoluer, mes frères et sœurs. Et pour vous, nous avons voulu illustrer ces messages par la réaction de l'Autriche face au danger. Nous voulons parler un peu de l'Autriche. Comment est-ce que l'Autriche réagit face au danger? Ah, est-ce que vous le saviez que face à une menace quelconque, l'Autriche, mes bien-aimés, qu'est-ce que l'Autriche fait? L'Autriche va adopter, généralement l'Autriche adopte une stratégie de fuite. Une stratégie de fuite. Et si l'Autriche ne parvient pas à fuir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle le camouflage. Et je pense que dans le cas de notre message, c'est ce qui nous intéresse, le camouflage de l'Autriche. Soit l'Autriche va fuir, faire une fuite, soit l'Autriche va faire comment? Va se camoufler. Alléluia. Ceci va bien nous parler. C'est ce qui nous intéresse plus, les camouflages. L'Autriche peut vite se déplacer pour s'échapper du danger. Là, c'est la fuite, c'est le déplacement. Et s'il n'a pas fui, alors, qu'est-ce qu'il va faire? L'Autriche va se plier au sol. Il va se plier au sol. Se plier au sol. Et étendre comment? Étendre son cou. Se plier au sol, se rabattre à même le sol et étendre son cou. Mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que l'Autriche ferait ça? C'est pour faire comment? C'est pour sembler moins visible. Sembler moins visible, mes frères et sœurs. Essayez un peu de quitter la dimension du paraître pour rentrer dans son être. C'est ainsi que l'Autriche va sauver sa vie face à la menace, face au danger. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. C'est comme ça que l'Autriche va faire comment? Va se sauver, mes frères et sœurs. Il va étendre son cou. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? L'Autriche fait ça. Il tente de faire comment? De se camoufler et de s'éteindre dans les paysages. Alléluia. Il essaie un peu de s'éteindre dans les paysages pour ne plus paraître, pour ne plus être visible. Il y a une soeur ici qui est en train d'écouter, qui ne mène qu'une vie de paraître chaque jour. Un frère qui ne mène qu'une vie de paraître chaque jour. Un père de famille, une maman de famille, maman des enfants, mais sa vie c'est toujours dans les paraître. Avec cette génération de réseaux sociaux. C'est comme si on ne vit plus pour soi-même. On n'a pas une vie, mais on a une vie à impressionner là-bas. Donc, il suffit qu'on se retrouve au resto, manger, même, je ne sais pas, une petite cuisse même, petite cuisse maigre de poulet. Et puis, nous sommes ici, voilà, et on montre. Waouh! C'est comme un frère à qui je parlais la fois passée. Il a suffi seulement à sa femme de lui dire, mon chéri, je vais te dire que je suis déjà enceinte. Je suis en retard de 1 mois. Waouh! Le même jour, le frère dans les réseaux sociaux. Elle est enceinte, mon frère, elle est enceinte. Voyez, mais vous l'avez enceinte pour nous ou comment? Est-ce qu'elle est enceinte pour le monde entier? Voyez-vous un peu là où nous sommes en train d'aller, mes frères et sœurs. Vous allez nous comprendre là où nous sommes en train de partir, bien-aimés frères et sœurs. Quand l'Autriche fait ça, c'est pour essayer un peu de se camoufler. Il se cache dans les paysages. Et ce qui peut rendre comment? C'est si, en s'éteignant dans les paysages, ceci peut rendre moins visible l'Autriche face aux prédateurs. Mes frères et sœurs, que nous le voulions ou pas, il y a des prédateurs. Il y a des prédateurs dans ce monde. Que vous l'acceptiez ou non, il y a les prédateurs. Alors tout ceci, l'Autriche fait ça pour être moins visible face aux prédateurs. Alléluia. Je suis en train de prier que toi qui vas suivre ce message, peu importe le nombre de prédateurs qui sont après toi, dans toutes les dimensions, partout, que dans le nom de Jésus-Christ, tu suives Jésus dans la profondeur et que désormais aucun prédateur n'arrive à te retrouver au nom de Jésus-Christ. C'est parmi les objectifs aussi de cet thème ici, la profondeur. Suivre Jésus
dans la profondeur. Alléluia, alléluia. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, c'est de là que nous tirons l'expression faire l'Autriche. C'est utilisé souvent en français. Peut-être vous l'avez déjà utilisé, ou bien on l'a utilisé à part là de vous. Faire l'Autriche. C'est par rapport à la réaction de l'Autriche face au danger que l'on utilise souvent cette expression. Mais quand on utilise ça, c'est souvent utilisé péjorativement, comme pour dire ignorer. Ignorer comment? Ignorer son problème. Comme pour dire ignorer les dangers, c'est cacher en ignorant son danger ou son problème. Alléluia. Souvent, c'est comme ça qu'on l'utilise en français. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir qu'en faisant ceci, les Autriches se cachent. Pas pour ignorer les dangers en face. Pour les Autriches, c'est une stratégie de se cacher. Alléluia. Les Autriches font ça pour faire comment? Pour se cacher, pour ne pas être repérés. Waouh! C'est aussi une année de ne pas être repéré par les prédateurs au nom de Jésus-Christ. Même toi qui me parles, tu as des combats. Tu es acculé par même ceux que tu pensais être amis. Les gens te détruisent dans ton dos. Les gens te veulent du mal. Au nom de Jésus ce matin, je déclare que tu disparais dans les radars. Tu disparais. Tu deviens moins visible au nom de Jésus parce que la profondeur de Jésus te cache. Aucun prédateur ne te verra plus jamais au nom de Jésus. C'est ma prière et je crois que ça se fait maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Waouh! Encore, quelle belle leçon, mes frères et sœurs. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Est-ce que tout le monde ne peut pas répondre et dire oui, la nature nous enseigne bel et bien. Elle nous enseigne bel et bien. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Elle nous enseigne. Merci, la Bible. La nature nous enseigne. Je suis enseigné par la nature. Parce que ça, nous tirons ça de la nature. Les Autriches sont de la nature, mais peuvent nous donner une grande leçon de vie comme ça. Dans le nom de Jésus, vous n'allez plus paraître. Même là où vous évoquez dans des miroirs kabbalistiques. Là où vous cherchez du mal partout. Les prédateurs à partir de Jésus, ils perdent votre nom. Ils perdent votre identité au nom de Jésus-Christ. Cette année, personne, tout le monde qui va suivre cette émission et qui va suivre Jésus dans la profondeur ne sera décimé, ne sera consumé par aucun des prédateurs dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la profondeur avec Jésus te cache bien au bon endroit. Waouh! Gloire au Seigneur. Alors mes frères et sœurs, la nature nous enseigne. Ah oui, c'est-à-dire j'aimerais dire à un frère, à une sœur, que la vie nous exige de temps à autre un camouflage pour clôturer. De temps à autre, la vie nous exige ce qu'on appelle les camouflages. Ça s'appelle les comportements de la profondeur. Les comportements de la profondeur. Comment est-ce que tu vis ta vie, ma sœur? Comment tu vis ta vie, ma jeune sœur, mon jeune frère? Chère maman, comment tu vis ta vie? Les comportements des hommes profonds, des femmes profondes, les comportements de la profondeur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer ceci prochainement? Et je nous promets qu'avec beaucoup plus de force, nous allons revenir très très prochainement. Pour le moment, dans le nom de Jésus-Christ, allez plonger dans la profondeur avec Jésus. Et rien ne vous sera impossible, rien ne vous fera du mal dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Vous êtes en train d'aimer, vous êtes en train de vous abonner. Et faites que ça soit vraiment massif. Et que beaucoup de gens autour de vous s'abonnent. Et qu'ensemble nous puissions porter haut les drapeaux Jésus-Christ. Parce que cette émission, ce n'est que pour le seul drapeau Jésus-Christ. Si Dieu nous fait grâce, alors très très prochainement, dans un autre numéro de Hymne spirituel matinal. Soyez bénis. Bye bye.